Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de Missman de ce jeudi 20 mai 2021. Eh bien moi c'est votre cher frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour la prière, mais également pour les annonces. Mais avant toute chose, nous allons lire le psaume 105 du premier verset au verset 5. Lisons la Bible. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de jugements de sa bouche. Baissons nos têtes et prions. Éternel, Dieu des armées, créateur de toutes choses. Père éternel, c'est un privilège pour nous en ce moment précis où nous avons accès dans tes parvis pour te contempler, te célébrer, te vénérer, toi notre Dieu, notre Créateur. Quel privilège quand nous considérons tes biens et hauts faits, quand nous considérons tes merveilles, quand nous considérons tout ce que tu as fait, Seigneur, nous sommes émerveillés. Nous sommes très contents, Seigneur, remplis de joie, nos cœurs, pour te célébrer en ce moment. Tu es sans pareil. Tu es inégalable, Seigneur. Le Tout-Puissant, c'est toi. Créateur, c'est toi. Elohim, c'est toi, notre Dieu. Lorsque nous réalisons, Seigneur, l'ouvrage de tes mains, le ciel, la terre, le mer, la flore, la faune, et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Seigneur, nous venons en ce moment te présenter ce culte. Oui, Père. Nous venons te recommander tous les aspects de ce culte entre tes mains, Dieu. Et t'abandonner également chaque intervenant, Seigneur. Utilise chacun d'eux comme tu le voudras, afin que tous concourent à transmettre la pensée, ta volonté, ta parole de ces jours. À ton peuple que nous sommes, mon Dieu, mon roi. Merci pour les frères et sœurs qui sont en ce moment en train de suivre. Et même ceux qui vont être connectés après, nous leur recommandons tous en ton saint Thomas. Nous te prions de parrainer ces temps de bout en bout et que toute la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Voici rapidement le plan du culte. Après la prière qui vient d'être dite par moi, nous allons laisser place à la chorale pour le chant et l'adoration. Après, je reviendrai pour les annonces. Et le message du jour sera prêché par notre frère Max Laplanche. Et je reviendrai pour clôturer, évidemment, avec le rappel des annonces. Dieu va faire de miracles, des prodiges.
rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas hier. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas hier. Gloire à Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, 2021, année d'utilité. Je sais que chacun de nous est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que cette année réellement soit année d'utilité, qui soit utile et pour Dieu et pour l'Église. Et partout ailleurs où nous sommes, soyons utiles. Alors prions, demandez prière, frères et sœurs, selon Jacques 5,16. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous devons prier pour la paix et la sécurité en RDC. Nous devons prier pour Covid-19. Prions pour le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre Covid-19. Personnel soignant, médecins, infirmiers et infirmières, techniciens et techniciennes, personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, la liste des malades, cet après-midi, nous devons continuer à prier pour notre sœur Justine, Mado Mandiangou, maman Cécile, Marie-Jocelyne Palanquet, maman Louise Sassouma, Naomi Kalonji, maman Aimée, Madon Tumba, Aldin Kiedi, convalescent, Vikindaya, Glorieta et Divalmi. Alors, frères et sœurs, nous devons prier également pour notre frère Freddy Obandam, qui est éprouvé. Il a perdu sa grande sœur sur place ici à Kinshasa. Alors, le programme des obsèques nous sera communiqué très prochainement. Néanmoins, nous pouvons les contacter sur son numéro qui est le 99 84 69 634. Je répète, 99 ou 99 si vous voulez, 84 69 634. Alors pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Seigneur, pour une fois encore, nous voici au devant de toi avec tous ces sujets précités, Seigneur. Nous te prions pour notre pays. Nous voulons la paix, oui, la véritable paix, Dieu, que le monde peut accorder comme il est écrit dans Jean 14. Nous voulons, Seigneur Dieu, la sécurité. Oui, seule ta sécurité rassure. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous voulions te prier pour la guérison des frères et sœurs qui sont malades. Oui, déjà tu as fait de merveilles en guérissant certains d'entre eux qui étaient sur la liste. Ils sont guéris, d'autres sont convalescents. Mais pour ceux-là qui sont encore, Seigneur Dieu, malades, nous voudrions, Seigneur Dieu, vraiment qu'ils se rétablissent totalement. Nous te prions pour la prise en charge de la COVID-19, Seigneur. Nous prions pour tout le personnel, mon Dieu, mon roi. Nous prions aussi pour que le gouvernement trouve assez de ressources financières pour pouvoir riposter contre cette pandémie. Seigneur, nous te prions pour l'Église, nous te prions pour les dirigeants, nous prions, Seigneur, pour le cœur des disciples. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous les disciples. Nous rappelons ici, Seigneur, de disciples de New Delhi en Inde, Seigneur Dieu, qui sont frappés, oh mon Dieu, mon roi, de cette pandémie. Nous prions pour ceux qui sont atteints, Seigneur Dieu, interviens s'il te plaît, Père. Merci de parrainer, Seigneur Dieu, ce temps, Seigneur, de guérir, d'apporter toutes les solutions. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Alors, frères, sœurs, nous parlions de Covid tout à l'heure. Alors, le cumul de cas, en ce jour, c'est 30 620. Et les cas actifs s'élèvent à 3 241. Malheureusement, nous avons perdu 776 cas, 776 personnes décédées.
mais plutôt 26 603 de guéris. Donc nous devons continuer. Et face à la pandémie, le lavage régulier de mains avec du savon ou désinfectant avec gel à base d'alcool, ne pas se toucher son visage, éternuer dans le creux du coude, éviter de se serrer le main et les accolades, port du masque obligatoire en public, distance sociale d'au moins 1 mètre, se faire tester, si à risque ou malade, se confiner volontairement et rester chez soi sont recommandés. En fait, ces gestes barrières sont recommandés. Alors, bonne nouvelle, frères et sœurs, les eaux des baptêmes ont bougé et c'est hier soir que notre frère Freddy Kongolo a été baptisé puissamment. Il est chez les célibataires de Lukunga. Et Freddy Kongolo, c'est l'oncle à Stevin Kongolo aussi. Et c'est le petit frère à Mami Kongolo également. Alors, frère, c'est réellement dans le registre des bonnes nouvelles, vous savez déjà, les dimanches prochains, c'est à quelques 3 jours seulement. Donc, le mariage de notre frère Alain Kalunga et de notre sœur Lauriane Iboula, frère et sœur, c'est au centre féminin Marie-Antoinette. Déjà à partir de 9h, nous allons assister à ces grands événements, je vous l'ai dit, à cette grande cérémonie pour la gloire de notre Dieu. Et nous savons en tant qu'Église, pour honorer Alain et Lauriane, nous avons besoin d'apporter des cadeaux. Oui, la Bible dit, lorsqu'un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré avec nous. Donc, nous devons apporter nos cadeaux, par mes ministères bien sûr, pour honorer notre frère et notre sœur. Alors, Forum des hommes, frères et sœurs, c'est déjà ce 29. C'est déjà ce 29 mai. Nous allons nous retrouver, tous les hommes de l'église, nous allons nous retrouver à Congo-Loisir à 16h. 16h, frères et sœurs. Nous allons assister, participer aussi. Mais, pour y arriver, il faut une bonne organisation. Et pour avoir une bonne organisation, il faut avoir des finances. Voilà pourquoi les cotisations sont attendues. En tout cas, nous insistons. Pour ceux-là qui n'ont pas encore donné, nous n'avons que cette semaine. La date butoir, c'est ce dimanche 23 où nous allons clôturer avec les cotisations. Voilà pourquoi nous qui n'avons pas encore donné, nous vous encourageons à pouvoir apporter vos contributions, remettre à vos dirigeants des discours bibliques, et que le dimanche, on va récolter et on va remettre aux chargés pour financer déjà ce qui doit être fait. Mais il y a un défi. Le défi, c'est maintenant, frères et sœurs, commencer à évangéliser, commencer à impacter, parce que l'impact, c'est maintenant, c'est pas l'événement, l'impact doit commencer maintenant à travers les études bibliques que nous allons commencer avec nos amis invités. Alors, calendrier, rapidement, calendrier de l'église. Déjà, je le disais, le samedi 29, en marge du forum des hommes, les sœurs vont se retrouver, les sœurs du Moamba et de la Tchang vont se retrouver, bien sûr, au Kijé, à partir de 9h jusqu'à 15h pour une retraite qui sera dirigée par Maman Honorine. Nous insistons, c'est samedi 29, de 9h à 15h. Et le samedi 12 juin, c'est le tour de toutes les sœurs de la Lukunga. Quant à l'endroit où vous allez vous retrouver, eh ben, il vous sera communiqué incessamment. Dimanche 13 juin, c'est la nouvelle session de la classe des enfants. Frères et sœurs, vous le savez, nous devons servir Dieu, nous devons servir dans l'église, et cela passe aussi par le fait que nous soyons volontairement aller servir nos enfants. Voilà pourquoi nous en appelons à la bonne volonté de tout un chacun de nous pour pouvoir participer. Donc, nous avons besoin de noms déjà de ce dimanche. Alors, nous continuons la méditation, frères et sœurs. Vous le savez, nous sommes en train de faire le marathon biblique dans la Bible avec, pour les ados, vous avez comment je dirais, ce bouquin qui vous a été donné, et les adultes, nous avons le lecteur de la Bible, et nous avons un défi. Chaque semaine, nous devons méditer, mais également, chaque semaine,
nous devons mémoriser un verset biblique. Et la semaine dernière, c'était Hébreux chapitre 7, verset 25. Et mais pour cette semaine, c'est Actes chapitre 2, verset 4, frères et sœurs. C'est très important. Alors, troisième semaine du mois, l'évangélisation type, c'est évangélisation par ministère. Alors, rapidement, voici ce qui va être fait. Alors, tous les frères du mot en bas sont répartis de la manière suivante. Le ministère de mariés, tous les frères et sœurs mariés vont se retrouver devant la Fikine, c'est vendredi à 17h juste, devant la Fikine. Alors, tout le campus sur la 7e rue à Limité à 17h aussi. Les célibataires vont se retrouver à Lemba Super à 17h. Alors, pour les ados, tous les ados qui sont à Limité et Motel Fikine vont se retrouver avec le campus à la 7e rue. Et tout le reste des ados, c'est-à-dire Lemba, à partir de Lemba Terminus, Salongo, Ngaba Makala, vous allez vous retrouver avec les célibataires au niveau des super Lemba. Alors, Lukunga campus, tout le campus se retrouve devant l'Académie des Beaux-Arts. Tandis que le marié repartit de la manière suivante. La DBDMA campagne KSC va se retrouver à Kitambo Magasin, dirigé par Max. DBD Bandal, cabine vers la RTNC, dirigé par Papa Théo. DBD Lozone, Soukamur, Régie des Eaux, voire Kobil, dirigé par notre sœur Mado Moindo. Et DB Minza sera dirigé à l'entrée météo par notre frère Lalou. Enfin, DBD Lagombe, rond-point des Huileries, dirigé par notre frère Romain. Tandis que pour le frère et sœur de la Tchangou, vous allez vous retrouver dans le même site du mois passé où vous avez fait évangéliser. Bonjour frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous cet après-midi pour notre culte de mi-semaine. Et je ferai la leçon. Je vous remercie d'être tous avec nous et surtout de votre disponibilité. Avant toute chose, je vais faire une prière pour que Dieu puisse m'utiliser pour ce message. Grand Dieu Tout-Puissant, te dis un grand merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part pour que nos frères et sœurs soient édifiés et encouragés. Père, je prie que tu puisses m'utiliser de manière puissante, que ton message et ta parole puissent travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Ne nous laisse pas simplement l'écouter et nous borner simplement à l'écouter, mais de prendre ce que nous avons entendu et de le transformer en action et de le mettre en pratique. Je prie que tu puisses me guider et à travers à travers ce message et que tu puisses ouvrir nos cœurs de chacun de nous pour que ce message puisse travailler. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, nous allons commencer par cette écriture qui est Matthieu 28, verset 20. Et nous connaissons que dans cette écriture, Jésus nous a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Et ça, c'était son plan. C'est le blueprint. C'est comme le master plan, le plan du maître pour l'ouvrage qu'il avait fait. Et il est venu sur la terre pour nous montrer comment vivre. Et il a voulu qu'il y ait des disciples. Et les disciples qu'il avait eus, il les a appris à le suivre. Et en apprenant à le suivre, il leur a laissé cette dernière recommandation d'aller de toutes les nations, faites des disciples, les baptiser et ensuite de les enseigner à observer, c'est le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une écriture qui vient en conclusion et c'est les derniers mots de Jésus. Ça veut dire les mots les plus capitaux qu'il aurait pu laisser et ceux qu'il veut qu'on se souvienne et qu'on prenne à cœur plus que tous les autres.
Alors, ce que je veux dire, c'est que il a parlé de enseigner leur. Et quand je vois le mot enseigner, je vois instruire, je vois inculquer, je vois expliquer, je vois former, je vois entraîner, je vois apprendre, je vois transmettre un savoir-faire et s'assurer qu'il est acquis. Je peux enseigner comme je veux, mais si je ne m'assure pas que ce que j'ai enseigné est transmis, je n'ai pas enseigné du tout. Donc, Jésus-Christ n'a pas simplement dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, mais enseignez à observer. Et on apprend que quand on est en train de mettre en pratique, c'est comme un examen, c'est comme les mathématiques, hein, et il faut faire plusieurs répétitions jusqu'à ce que la notion rentre dans nos cœurs. Alors, il a dit enseignez-leur à observer. Donc, il parlait directement aux disciples qui allaient baptiser d'autres disciples. Ça veut dire quand un disciple est baptisé, automatiquement, il rentre dans le plan de Dieu. D'abord, il rentre dans le plan de Dieu, il est devenu un disciple, il se fait baptiser selon la parole, et finalement, et le plan de Dieu, c'est qu'il continue à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus parle aux disciples qui sont de nouveaux baptisés, et il donne aux anciens disciples la responsabilité de former Christ en eux et de le faire, de leur permettre d'apprendre tout ce que eux-mêmes ils ont vu que Jésus-Christ avait fait. Ensuite, il a dit à observer. Ça veut dire la mise en pratique et en application. Ça veut dire obéir et avoir une attente d'obéissance vis-à-vis de ce qu'il a prescrit. Et il a dit enseigner tout. On peut tout, il faut toujours voir tout et sans rien et sauf rien. D'accord? Donc, on apprend tout ce qu'il nous a laissé. D'accord? Il y a beaucoup à apprendre. On a toute une vie pour apprendre. Donc, ça veut dire que la formation ne s'arrête pas quand je connais A et B et C. Ensuite, il faut faire addition, multiplication. Ensuite, il faut faire division. Ensuite, il faut faire tout ce que Jésus nous a appris à faire. C'est comme on rentre en école primaire, eh bien, on a tout le niveau de l'école primaire. Ensuite, on passe au secondaire. On a tout ce qu'il faut apprendre au secondaire. Ensuite, on va vers l'université et on continue à apprendre. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de continuel perfectionnement de soi pour être à l'image de Christ, pour ressembler à Christ. Et maintenant, mon thème aujourd'hui, c'est pour que la formation soit efficace. Quels sont les principes à appliquer pour que la formation soit efficace? Et c'est ce que je veux partager. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais je veux essayer de minimiser beaucoup de choses et s'attacher à des points spécifiques pour que la formation soit efficace. La première chose pour que la formation soit efficace, il faut avoir un cœur pour apprendre. Et avoir un cœur pour apprendre, c'est être volontaire et être disposé à apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, personne ne peut t'enseigner. Il y a disons que tu peux amener une couleuvre à l'école, mais la faire asseoir, c'est une autre affaire. Donc, quand tu veux être un disciple, quand tu veux apprendre, tu vas apprendre. Mais si tu ne veux pas apprendre, mais tu ne pourras pas apprendre. Et on va le faire à travers les Écritures. Regardez, les Écritures disent, elle est inspirée de Dieu. Donc, chaque formation doit avoir pour base les Écritures de la parole. Pas les proverbes du village, pas les proverbes de papa et de maman, mais que la parole qui est inspirée de Dieu doit être utilisée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, complet, d'accord, et prêt à faire toutes les bonnes œuvres de Dieu. Donc, la formation doit avoir pour base un cœur volontaire à apprendre et le faire avec et à travers la parole. Est-ce que tu te laisses enseigner par le frère ou la sœur que Dieu a placé dans ta vie? Ensuite, deuxième chose, c'est que la formation, pour avoir un cœur pour apprendre, il faut avoir un cœur suffisamment humble pour apprendre. On ne peut pas apprendre si on sait déjà. On ne peut pas apprendre à devenir meilleur si on pense qu'on est déjà au point. Les disciples étaient les disciples de Jésus dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ça veut dire que le disciple a dans son ADN génétique
le désir d'apprendre et d'imiter Jésus et d'apprendre de Jésus. Mais à qui est-ce que Jésus a enseigné au départ? Les premiers disciples. Les disciples, ensuite, ils ont transmis aux autres disciples, jusqu'à ce que ça arrive à nous à travers la parole. Amen. Donc, il demandait de les enseigner à prier. Romains 8, et l'objectif de la formation, c'est de devenir semblable à Christ. Amen. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que le modèle parfait, c'est Jésus-Christ, le premier-né, pour que nous puissions imiter. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Mais il les a fait pour qu'ils soient il nous a prédestinés pour être semblables et à imiter Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la volonté de ressembler à Jésus? Deuxième chose, il faut avoir un cœur prêt à changer. Un cœur à changer. Quand tu viens dans la formation, tu ne viens pas dans la formation comme si de rien n'était, mais tu viens pour changer ton cœur. Et pour changer son cœur, il faut être délibérément et volontairement ouvert, c'est-à-dire radicalement ouvert avec notre vie. 2 Corinthiens 6, verset 11, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Votre cœur s'est élargi, et vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à des enfants, élargissez-vous aussi. Alors là, on peut regarder dans le sens, soyez ouverts, soyez à l'aise à parler de vous. Mettez votre cœur disponible et ouvert. Il faut être sincère quand on vient dans la formation, sincère pour changer. C'est-à-dire être capable de reconnaître là où sont nos péchés et nos failles et nos faiblesses. Romains 7, verset 15, ça c'est Paul qui décrit clairement comment il se sent. Il dit, car je sais que ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire être capable de s'ouvrir avec notre péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais ton frère qui est placé dans ta vie a la capacité de t'aider à faire le bien. Donc, il faut être ouvert et être intéressé à changer et être sincère dans notre désir de changer, d'être transformé. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. On a tous envie de faire plaisir à Dieu, mais je vois que dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça veut dire que quand on vient dans la formation, il faut venir avec un cœur ouvert, prêt à changer, un cœur qui admette où il est. Amen. Alors, troisième point, c'est avoir un cœur pour transmettre. Et là, je parle aux partenaires de formation. Donc, on ne peut pas vouloir que mon frère change s'il y a personne qui est prêt à lui transmettre son cœur. Et ça nous implique, ça nous informe que nous devons être prêts à changer notre cœur pour que les autres puissent être capables d'imiter. Imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Être mutuellement impliqués dans la vie les uns des autres. Il ne faut pas regarder la formation comme une chose à sens unique, mais être impliqué dans la vie des frères pour les aider à changer. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, nous aimons les sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Des fois, on est égoïste, on ne veut pas former les autres. Et là, c'est la haine que la Bible le dit. Parce qu'on hait son frère, on est meurtrier, parce qu'on ne veut pas donner de soi-même. On ne veut pas mourir à soi-même
pour aider un frère à devenir meilleur en Christ. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères dans le temps que l'on va investir à les former. Je connais des gens qui ne comprennent pas leur responsabilité à former les autres. On fait beaucoup d'efforts pour baptiser quelqu'un et pourtant, il y a des frères qui auraient pu aider à faire grandir un frère. J'ai baptisé un ami, j'ai dit à un autre frère, aide-moi à prendre soin. Non, je ne suis pas capable. Non, c'est trop difficile. Non, ceci, non, cela. C'est parce qu'on manque d'amour pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède tous les biens du monde et que voyons son frère dans le besoin de formation, c'est un besoin de formation d'aider les plus jeunes à grandir dans le Seigneur. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais aussi en action et avec vérité. Donc, prenons soin d'aider nos frères et sœurs à devenir matures dans le Seigneur, à ressembler à Christ. Prenons notre responsabilité, nous qui sommes des aînés dans le Seigneur. Et ne faisons pas le jeu que je suis tellement faible que je ne peux pas aider personne, mais de faire l'effort d'aider quelqu'un à grandir dans le Seigneur. Et il faut le faire de manière volontaire et mutuelle. Et il faut aimer suffisamment pour pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Soyez mes imitateurs, comme dit à Paul, comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, Colossiens 1:28, et instruisons tout homme en toute sagesse afin de le présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça veut dire que nous devons travailler à aider les autres à devenir comme le Seigneur. Ensuite, il faut avoir un cœur pour transmettre. Toujours avoir le cœur pour transmettre, ça veut dire aimer profondément comme un père. On continue à regarder comment rendre la formation efficace. C'est d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un cœur pour transmettre. Maintenant, je vais parler d'un cœur profondément à aimer profondément comme un père. Vous savez, la Bible nous explique que quand nous sommes formés, des fois on peut ne pas voir et comprendre pourquoi est-ce que mon formateur me dit ça. Qu'est-ce que Dieu va faire comme changement dans ma vie? Eh bien, Dieu nous traite comme ses fils. Et si un fils ne reçoit pas le châtiment et que tout le monde en reçoive, eh bien, nous sommes traités comme des enfants illégitimes. Alors, on va lire Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez donc le châtiment, supportez donc la formation. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car lequel des fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous n'êtes exempt de châtiment, auquel tous ont droit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Il y a beaucoup de fois, nous venons dans les temps de formation et nous pensons que le frère qui nous a transmis son cœur veut nous empêcher de vivre. Ou bien la sœur est en train de nous brimer ou quoi que ce soit. Mais des fois, Dieu met sur le cœur de ce frère le cœur de transmettre sa parole, transmettre sa volonté pour que nous soyons capables de l'appliquer. Moi, je me rappelle, enfant, j'ai reçu quelques châtiments de mes parents, de ma mère, de mon père, et jusqu'à présent, je suis reconnaissant d'avoir été châtié. Maintenant, quand nous ne venons pas à la formation, quand nous ne laissons pas que la formation nous transforme, nous sommes des enfants illégitimes. Tous ont droit à la formation. À tous, Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et pourtant, certains se soustraient
à la formation, ils se mettent de côté, ils ne veulent pas être transformés, ils ne veulent pas changer. Alors, si toi, c'est ton cas, tu dois te poser la question, est-ce que tu es un vrai fils de Dieu? Est-ce que tu es une vraie fille de Dieu? Est-ce que tu te soustrais à la formation? Mais nos pères nous châtient parce qu'ils nous aiment. Est-ce que tu veux que certains enfants soient bien éduqués, bien élevés, bien formés, et puis toi, tu restes comme un enfant du dehors? Nous ne sommes pas des enfants du dehors, nous sommes des enfants de la maison de Dieu. Et de ce fait, nous sommes tous requis d'être transformés pour être à l'image du Fils de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la Bible nous encourage aussi, nous les formateurs, à avoir le cœur de transmettre et d'aimer tendrement comme une mère. Galates 4, verset 19. Un père, ça paraît plus sévère, mais la mère est plus tendre. Ça veut dire que quand on forme avec amour, on forme avec sévérité des fois, c'est-à-dire on exige au frère d'obéir à la parole ou bien à la sœur d'obéir à la parole, mais on le dit, on le fait avec amour pour que la personne soit encouragée à le faire. C'est pas pour être brimé à le faire, ni forcé à le faire. Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire, si nous n'avons pas le cœur d'un père ou d'une mère, on ne peut pas être des formateurs pour transmettre le cœur de Jésus. Donc, allons faire notre effort en tant que formateurs d'avoir le cœur pour transmettre un cœur d'amour, un cœur qui aime la vérité et la droiture et qui exige la repentance à nos frères et sœurs. Amen. Alors, pour conclure, la Bible nous encourage encore dans Matthieu 28, enseignez-leur à observer. Et il y a une promesse. Et je suis à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous faut faire confiance au plan du Maître. Jésus n'est pas venu sur la terre pendant 33 ans, pour que après ça, au bout de 5 ans, tout ait disparu. Au contraire, son héritage dure toujours. Ce qu'il avait apporté à l'humanité dure toujours, mais ça peut s'arrêter avec nous si nous ne prenons pas à cœur nous-mêmes d'être formés, de nous faire former et nous-mêmes de former les nouveaux frères et sœurs qui rentrent dans le Seigneur. Amen. C'est le plan de formation de Dieu. C'est comme je disais, c'est le plan, le blueprint, ça veut dire le plan initial de Dieu, et il veut que nous multiplions le fait de faire des disciples et d'aller de toutes les nations. Mais il faut qu'ils aient tous cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et on va le faire à travers la parole. Nous allons faire avec assurance. Amen. Et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de notre vie personnelle. Donc, il faut avoir le cœur pour apprendre. Il faut avoir un cœur qui est prêt à changer. Et il faut avoir un cœur pour transmettre la formation. C'est ce que je voulais partager avec vous. Allons faire une prière que Dieu puisse nous aider à faire que la formation, ma formation, soit efficace. Moi, en tant que frère formé et moi, en tant que formateur, il faut que je mette de mon cœur là-dedans pour apprendre, pour changer et pour transmettre. Amen. Que Dieu soit avec nous. Allons baisser nos têtes et prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité ce soir et où tu nous as appris, Père, que la formation fait partie de ton plan initial. Et nous voulons, Père, faire partie de ce plan en acceptant les règles du jeu qui est d'aller de toutes les nations faire des disciples. Et quand on les aura baptisés, de les transformer, de les enseigner tout ce que tu nous as prescrit. Je prie, Père, que tu nous aides à devenir comme Jésus-Christ, à vouloir la formation, à accueillir la formation, à chercher la formation et à nous laisser être transformés selon le modèle du Christ. Et nous te prions tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Et je remets la parole à Jean-Claude. Merci.
Ah ben, frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte, mais avant de pouvoir prier, nous voulons dire merci à notre frère Max Laplanche pour son message sur la formation efficace. Merci beaucoup, mon frère, pour ces messages. Alors, nous vous rappelons, frères et sœurs, pour nous attendre, vous qui pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes audiovisuelles. Nous sommes sur YouTube, Facebook, nous sommes sur WhatsApp aussi. Alors, vous pouvez aussi écouter nos messages audio, les transcrire l'essentiel message, ou même vous pouvez consulter notre boîte icocdrc.org ou icocrdc.org ou encore rentrer dans notre bibliothèque pour plus d'informations. Alors, baissons nos têtes et prions, s'il vous plaît. Père éternel, merci. Merci pour ces temps, ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Nous avons été nourris, Seigneur, et nous te disons merci pour cela. Nous voulions recommander le retour de chacun de nous, au moins du moins ceux qui se sont déplacés jusqu'au lieu du culte, Seigneur Dieu. Nous le recommandons de saintement, nous demandons la protection, Seigneur. Dimanche, c'est déjà le 23, et le 23, c'est déjà la Pentecôte, Seigneur Dieu. Et accorde-nous cette grâce de pouvoir participer à ce culte de dimanche. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendue. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Bonne soirée. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche 23 mai, Pentecôte. Soyons tous au culte. Bye bye. À la prochaine diffusion. Merci.